Formation SynShare pour pouvoir jumeler puis faire de l'économie de temps pour les présentations Facebook sur les groupes. Donc, je vais vous défiler un peu ma formation. Ensuite de ça, j'irai faire un ou deux posts en exemple pour vous montrer. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les noter, puis on y reviendra à la fin parce que je vais essayer de défiler, puis peut-être qu'il y a une question que vous vous posez à un moment, puis que je vais y répondre un petit peu plus tard dans le PowerPoint. Donc, quand j'aurai fait le tour, notez vos questions, puis on va faire une question-réponse à la fin. Donc, je vais commencer par aller vous partager l'écran de mon PowerPoint. Donc, voilà, ici. Voilà, ici. Donc, SynShare. C'est quoi SynShare? C'est une application qui va vous aider à publier sur plusieurs groupes en même temps. Là, je dis groupe Facebook, ça peut être les pages aussi. Il peut aussi être linké avec un profil, mais c'est un petit peu plus difficile. Avec le profil, là, il ne veut pas le faire automatiquement, mais avec tous les groupes, c'est possible. Vous pouvez avoir l'application sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre téléphone. Sachez que les images de la formation que vous allez voir ce soir, c'est fait sur une plateforme ordinateur. Si vous avez une tablette pas Apple, vous avez sensiblement le même écran, mais si on parle de téléphone et de tablette Apple, l'écran est un peu différent, mais les fonctions sont aussi souvent là. Des fois, juste un petit peu plus cachées, un peu plus, il faut les chercher. Tout d'abord, vous aurez à vous abonner à la plateforme SynShare. Il y a un 14 jours gratuit pour le départ. Donc, si, exemple, vous commencez la plateforme présentement, il y a un 14 jours gratuit. Par la suite, c'est 10 mensuellement pour l'abonnement de base. On va vous demander de vous créer un nom d'utilisateur avec votre courriel et un mot de passe. Puis, vous devrez vous en rappeler et vous pouvez vous loguer, mettons, vous jumelez avec votre Facebook aussi. C'est important de le faire avec votre Facebook parce que c'est de là que les publications, quand ça va apparaître dans un groupe, vous allez publier en tant que, exemple, Julie Girard a publié dans un groupe Facebook, mais via SynShare. Donc, vous ne pouvez pas partager l'application SynShare avec quelqu'un d'autre parce qu'elle est linkée avec votre Facebook. Quand vous allez vous enregistrer, la plupart du temps, je dis la plupart parce que c'est arrivé qu'il y en a qui ne le demandaient pas, mais la plupart du temps, ils vont demander un numéro de carte de crédit pour, après la période d'essai, ils vont vous charger l'abonnement. C'est important d'annuler l'abonnement avant le 14 jours si vous ne voulez pas avoir les frais. OK? Donc là, surveillez les défis qui sont en cours. Souvent, en tout cas, personnellement, on ne veut pas gérer les applications de tout le monde, mais vous pouvez demander, voir s'il peut avoir de l'aide pour le paiement de ou c'est quoi les défis en cours pour les vidéos, pas les vidéos, mais les démos virtuelles. Merci, Annie, de l'avoir dit, je l'ai lu. Donc, je cherchais mon mot. Donc, pour équivaloir au montant. Là, je vais juste faire une petite parenthèse. Est-ce que vous me dites, est-ce que ça vaut la peine? Après trois rondes de démo, mettons, je dirais peut-être 1 mois et demi d'essai. Moi, je vous dirais que là, je commence à me sentir bien à l'aise et je commence à trouver que c'est très productif. SynShare, parce qu'il garde en mémoire. Ce n'est pas juste le fait qu'il publie quand je veux, où je veux, un groupe, 4 groupes, 6 groupes, c'est aussi qu'il garde en mémoire ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas besoin de le refaire jamais. Je peux toujours le réutiliser, à la limite, le modifier. Vous allez voir ça durant la formation. Donc, on continue. À la base, là, je vous disais, vous devez vous abonner. Ça va ressembler à ça ici. Moi, j'ai mis ma photo. Ensuite de ça, mon courriel. C'est très important quand vous allez vous abonner de choisir le bon fuseau horaire. OK? Donc, UTC 500 Eastern Time pour que quand vous programmez une publication, elle sorte à la bonne heure. On a vécu ça. Pour avoir le bon fuseau horaire, donc, ça ne se publiait pas au bon moment. Si jamais vous faites l'erreur, vous pouvez aller sur le crayon ici et le modifier, il n'y a pas de problème.
Là, vous voyez ici, j'ai mis notre beau logo, hein, mais c'est parce que c'est mon numéro de carte de crédit qui était installé juste là. Donc, c'est ici, avec le crochet vert. Il faut s'assurer que le crochet vert est là pour pouvoir que le paiement comme soit accessible parce que sinon, ils vont vous empêcher d'avoir accès si vous n'avez pas le paiement. Donc, vous ne pourrez plus avoir accès à vos publications. Quand vous allez créer votre compte, vous allez linker, tantôt je vous disais, lier votre Facebook avec le SceneShare. Si jamais vous avez une difficulté ou quelque chose, je vous indique, la première fois, moi, je n'ai pas eu besoin de faire ça. Là. Ça s'est fait comme toute seule. C'est juste qu'à un certain moment donné, j'ai, je vais dire, délinké, délié ma page professionnelle. Puis là, je ne savais plus trop comment faire. Donc, il a fallu que j'aille retirer SceneShare de mes applications et je les remette. Donc, je vous montre le chemin à faire. Les diapositives vont être disponibles aussi dans le groupe formation. Par la suite, si vous en avez besoin, là, inquiétez-vous pas si jamais ça vous arrive. Mais parce qu'on l'a cherché, maintenant, on le sait c'est où, on vous le montre. Donc, sur votre profil Facebook, là, ici, là, c'est comme la page c'est ma page Facebook, OK? Donc, il y a la petite flèche dans votre profil que vous ouvrez vos paramètres. Donc, vous allez aller dans la petite roue d'engrenage, paramètres et confidentialité. Va vous ouvrir cette fenêtre-là de paramètres. Vous allez tout un petit peu, c'est quasiment en bas, là, intégration professionnelle. C'est là que vous allez. Puis là, vous voyez qu'il y a SceneShare ici. OK? Ça se peut qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Si jamais il n'est pas là, il faut l'ajouter. On y va par ajouter l'application, puis on est capable de le faire, on le choisit. Si jamais il est là et vous avez un bug, vous pouvez le retirer, le supprimer et le remettre sans problème. OK? C'est ce que j'ai fait, moi, pour régler le fait que je n'avais plus ma page professionnelle. Donc, c'est les premières choses à vérifier si vous avez une mauvaise connexion. Là, ici, je vous montre aussi, c'est super important pour partager dans vos groupes de lier le Facebook avec SceneShare, il faut l'autoriser en fait. Donc, quand vous créez vos groupes Facebook, dans la section à gauche, vous voyez paramètres de groupe ici. Quand on va ouvrir le paramètre de groupe, on va faire le deuxième ici, App en bas, on appuie sur le petit crayon. Quand ça, on va avoir appuyé sur le petit crayon, il va avoir ajouté des applications. Dans la loupe qui va apparaître, on fait SceneShare pour avoir l'application et elle va apparaître là, on fait tout simplement ajouter. Ça, il faut que ce soit fait dans tous les groupes dans lesquels vous voulez que SceneShare publie pour vous. C'est une petite étape, mais qui est beaucoup moins longue que de la programmation dans chacun des groupes de un post par un post. Mais c'est super important que ce soit fait, sinon vous n'y arriverez pas. On continue avec… Ici, c'est la page pas mal initiale du SceneShare. Là, je vous montre à la base, là, parce qu'en arrière-plan, vous voyez ici, crochet, petite ligne. Je vais vous parler d'un peu les 5 onglets principaux qui sont là. Donc, on commence ici avec le petit rond qui a des lignes. Ça, c'est ce petit rond-là que ça prend pour aller lier vos groupes pour les autoriser à publier. Okay? Là, moi, je vais vous parler de Facebook ce soir, mais il peut l'avoir avec Twitter, Instagram et LinkedIn aussi. Okay? C'est vous qui décidez. Mais pour nos parties, la plupart, on utilise Facebook, donc c'est ça qu'on va axer là-dessus. Quand vous voyez ici au bout, là, je ne sais pas si vous voyez ma barre, comme ça, je vais l'enlever un peu. Ici, au bout, là, vous voyez qu'il y a des yeux, des cœurs, des crochets. Je vous ai fait un petit résumé qui dit, quand vous voyez que le cœur est brisé, comme celui-là ici, c'est éclair dans le cœur, ça veut dire qu'une action doit être exécutée pour que tu puisses publier dans ce groupe-là via SceneShare. Donc, d'aller ajouter l'application, c'est souvent ça le problème. Donc, moi, on voit ici que les groupes qui sont là n'ont pas l'application d'autoriser. Ensuite de ça, quand vous allez l'avoir autorisé, le petit cœur va devenir vert ou turquoise. Ça dépend si vous voulez le sélectionner. Quand le petit cœur est noir, tantôt, il va y avoir plus de détails là-dessus, mais c'est que c'est mes groupes favoris, si je peux dire ça comme ça, c'est sur lesquels ils vont se publier en premier.
Les petits crochets par la suite, il y a le crochet turquoise, le gris et le noir. Le turquoise, ça permet de choisir le groupe. Le gris ne permet pas la publication. Puis, le noir fait que le groupe est sélectionné automatiquement. Okay? Quand c'est turquoise, on a le choix du groupe. Quand c'est noir, il est sélectionné automatiquement. Vous allez le voir à l'autre diapositive. Il y a aussi les yeux, ici en haut et dans le côté. Quand il y a des yeux noirs, c'est parce qu'on peut voir le groupe. Puis, on peut sélectionner les yeux pour les mettre de couleur turquoise. Quand on va ici changer pour le turquoise ou le noir, ça va cacher les groupes qui ont un œil turquoise. Donc, si vous avez des groupes que vous avez fait des présentations, genre il y a un an, parce que là, à un moment donné, on va avoir une banque de groupes, vous êtes administrateur, tous les groupes que vous êtes administrateur sur Facebook vont apparaître. Mais il y en a que clairement, vous n'utiliserez pas tout le temps. Si vous ne voulez pas défiler toujours toute la liste de groupes, bien, vous pouvez les cacher. Donc, avec l'œil turquoise, ici, on change l'œil pour l'œil turquoise de même. Il va cacher les groupes sélectionnés, mais vous allez pouvoir les revoir. Si jamais le groupe que vous avez sélectionné n'apparaît pas dans votre liste, prenez le temps d'aller faire le refresh qui est ici, là, les deux petites flèches qui tournent, là, parce que c'est ça qui va faire qu'il va réfléchir, puis il va faire comme, OK, on me demande d'aller chercher quelque chose de nouveau. Donc, prenez vraiment le temps d'aller faire le refresh avant de faire toute autre étape si jamais vous voyez qu'il n'est pas là. Puis en passant ici, là, il les place pas mal en ordre alphabétique la plupart du temps. Donc, si vous cherchez, ben, je ne sais pas moi, ami de Joanne, il va être en premier, mais si c'est party de Joanne, il va être en dernier. Fait que vous allez voir que c'est pas mal en ordre alphabétique. À date, moi, ça fonctionne pas mal comme ça. Là, il y en a un à un moment donné que j'ai vu qui n'était pas placé comme ça. Donc là, il y a vraiment beaucoup de texte. Je vais vous l'expliquer. Puis comme je vous dis, les diapositives vont être disponibles pour vous autres. Là, fait que, dites pas, il y a trop de texte, mettons, on ne comprend pas trop. Je l'explique rapidement, mais vous allez avoir accès à ça après comme aide-mémoire. OK? Donc, on y va avec la cédulation d'une première publication. Donc, en rouge ici, le petit crochet encerclé, c'est vraiment avec ce crochet-là qu'on va, créer les publications. Le rectangle qui est ici, c'est là où on va écrire notre texte. Puis, pour écrire le texte, vous pouvez le faire directement ou faire un copier-coller d'un texte qui a déjà été fait sur Facebook. Si c'est votre première expérience pour un party, je vous invite à demander à vos collègues, à nous, les filles qui en ont déjà fait, peut-être d'être invitées à un de nos parties parce qu'on peut s'inspirer et s'entraider une et l'autre pour partager nos textes. Mais sinon, dans le groupe de coaching de démo, vous avez vu que dans la dernière semaine, il y en a beaucoup de textes qui ont été publiés. Bien, souvent, c'est des textes que je mettais dans mes démos, que je prenais le temps de les faire publier sur le groupe de coaching pour vous donner un coup de main. Si vous faites des parties, vous pouvez copier-coller ces textes-là et ils vont apparaître. Ensuite de ça, ici, il y a une petite barre plus mince. C'est pour ajouter un lien vidéo ou un lien d'un groupe Facebook. Vous pouvez le publier juste par là. Ici, on dépose des vidéos et des photos. Les vidéos, pas avec un lien, mais qui sont dans votre ordinateur, par exemple, ou dans votre téléphone. Si c'est avec un lien, c'est ici. Exemple, un lien YouTube. Mais si c'est une vidéo de votre ordinateur, c'est ici. OK? Ensuite de ça, on peut aller chercher les liens directement si on les a téléchargés dans l'application. Un coup, vous l'avez téléchargé une fois, il reste là, vous pouvez aller le rechercher là. Attention, on ne peut pas publier sur une même publication des vidéos et des photos dans le carré ici. Là, si vous, mettons, vous dites, bon, ben moi, j'ai fait un petit vidéo, exemple, sur le hachoir. Bien, si vous voulez mettre le hachoir avec votre vidéo-là, vous ne pourrez pas mettre des photos du hachoir en même temps. Il faut que ce soit un ou l'autre. Oups, j'ai changé de page, je m'excuse. Donc, c'est un ou l'autre. SceneShare ne permet pas, ou en tout cas, je n'ai pas encore trouvé comment faire pour le faire. Ensuite de ça, ici, vous avez là,
Schedule Post ou la petite flèche qui est là, je vais vous la montrer parce qu'elle peut vous sauver beaucoup de temps par la suite. Quand vous appuyez sur la petite flèche blanche qui est juste au bout de ma souris, il va vous ouvrir cette fenêtre-là. Vous sauvegardez vos posts. Je vous conseille fortement de sauvegarder vos publications avant de la publier parce qu'après ça, vous pourrez toujours la réutiliser, la modifier un petit peu à votre sauce si vous voulez, mais vous pourrez toujours la modifier, fait que je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, ne vous l'en voulez pas, vous allez pouvoir aller les rechercher pareil dans l'historique de vos publications, mais c'est toujours plus facile quand elles sont déjà sauvegardées. Là, ici, quand on veut sauvegarder, quand on veut envoyer le post, on veut le faire publier, le programmer, bien, on choisit le mois, on s'assure que c'est le bon mois. Présentement, on n'a pas de problème, mars, c'est mars, mais c'est quand on arrive des fois à la fin du mois puis qu'on veut changer. À la fin du mois de mars, on veut que ça tombe en avril, mais le calendrier il est au jour où on le travaille. Donc, il faut prendre le temps, sinon ça va revenir à la mauvaise date. Il faut aussi choisir la date qu'on veut. Il faut choisir l'heure. Et il faut choisir la période AM-PM parce qu'il ne parle pas en 23 heures, exemple. C'est 11 heures AM ou 11 heures PM. Il n'y a pas de 23 heures. Puis, jetez un œil, encore une fois, sur votre fuseau horaire pour être sûr que c'est le bon. Vous pouvez choisir les pages Facebook, les groupes Facebook que vous voulez. Là, vous voyez que tantôt, je vous disais, celles qui ont des crochets noirs, vous voyez qu'ici, j'en ai des automatiquement. Là. Ça, c'est ma page professionnelle, puis la page de notre organisation. Parce que je les avais mis un cœur noir foncé tantôt, ils apparaissent automatiquement tout le temps. Donc, il faut que j'enlève le cœur noir foncé si je ne veux pas que ce soit là, ou je les décoche à toutes les fois que je fais un post. Là, c'était pour l'exemple que je voulais donner comme ça. Puis, j'avais mis, mettons, automatique avec le cœur noir, mon groupe client à moi. OK? Donc, si c'est un cœur noir, exemple, que vous avez 3 démos qui roulent présentement, que vous voulez faire les 3 pareils, bien, vous pouvez mettre 3 cœurs noirs à ces publications, à ces groupes-là, puis ils vont toujours être sélectionnés. Vous n'aurez pas à les chercher dans votre liste. Ils vont toujours apparaître dedans. Vous pouvez utiliser, pour celles qui sont plus habiles, Canva. Je dis plus habile, c'est juste que je ne l'utilise pas tant encore, mais on peut relier Canva et faire des publications directement dans Canva qui vont s'en aller dans le SceneShare. Mais je ne l'ai pas testé tant que ça. Donc, celles qui veulent le tester le peuvent, ça se fait. Et il y a aussi le petit texte clip ici que j'ai découvert que je n'avais pas à mes premiers, mais que j'aime bien. Puis je vais vous montrer pourquoi. On change de page. Donc, pour les textes clips, je vais juste passer mon écran. Donc, vous pouvez créer des petits textes clips ici pour les réutiliser. Donc, avec le petit dossier ici, la petite tablette dossier là, pour écrire, on appuie sur cette icône-là. On va être redirigé vers une autre page. L'autre page étant celle-là ici. On va avoir l'onglet « Créer New Text Clip ». On clique dessus. Puis, on écrit le texte qu'on veut, puis on l'enregistre. Donc, moi, ça, c'est une phrase que je remets régulièrement dans mes posts. Une petite souris, clique sur l'image pour démarrer la vidéo. Parce que quand je mets un lien vidéo, je mets une image, mais le vidéo ne part pas automatiquement quand il est publié. Donc, à toutes les fois que je mets une vidéo avec une image, je dis dans mon post aux gens, clique sur l'image pour démarrer la vidéo. Que ce soit une recette, que ce soit sur le produit. Donc, ça, c'est mon petit clip. Donc, quand je vais pour refaire ma publication ici, j'appuie sur texte clip, puis il m'apparaît mon message. J'ai juste à le sélectionner, puis il s'en va tout de suite dans ma boîte de messages. Donc, ça pourrait être aussi votre adresse courriel ou quand vous dites que vous faites un jeu un jeu avec des cases à 2 $ ou que vous voulez que la facture soit payée par virement Interact, bien, votre courriel ou votre numéro de téléphone avec la réponse à la question que vous voulez. Donc, ça peut être des textes clips que vous répétez tout le temps. C'est ceux-là qu'on prend. Okay? Cette option-là est là pour ça.
Si on continue, on y va ici avec les 2 petits crochets. Donc, ça, c'est pour aller chercher des posts qu'on a déjà publiés ou qu'on a sauvegardés. Donc, là, quand vous avez, moi, je dis du temps à investir, puis que vous avez le goût de faire ça, parce que pour vrai, moi, je m'amuse à faire du SceneShare depuis que je l'ai découvert. Là. Je trouve ça le fun de le faire. Puis il y a même des fois où je suis assise en écoutant la télé ou autre chose, puis je fais de la programmation de publication, mais je ne les publie pas tout de suite, mais je les enregistre et je les classe. Donc, on n'est pas obligé de, quand on fait notre publication, de la publier tout de suite. Donc, si on appuie sur la petite disquette ici, il va nous ouvrir tous les onglets qu'on a enregistrés des publications. On les a, moi, ici, sont classés, OK? Parce que vous ne voyez pas tout, là, il y en a beaucoup de pas classés, mais j'en ai plusieurs de classés aussi. Puis ça, trouvez votre méthode de classement à vous. Moi, je les classe par produit. Mais si vous autres, vous voulez dire, bien ça, c'est ma journée 1. Les publications de ma journée 1 sont là. Parfait. Vous les classez à votre goût, à vous, comment vous voulez travailler. Donc, ici, j'ai tous les dossiers des posts que j'ai, des publications que j'ai sauvegardées. Puis, en bas de ma liste, là, tout à fait en bas, là, ici, on ne le voit pas parce qu'il y a Save, Pending, History. Bien, juste quand on appuie sur le Save, il rouvre toute notre collection. À la fin, juste avant le Pending, il y a New Folder. Donc, quand on appuie là-dessus, on peut créer nos dossiers pour les classer. C'est comme ça. Puis là, il va ouvrir la petite fenêtre en haut qu'on va la nommer. Puis il va rester créer votre dossier. Encore là, il les place en ordre alphabétique. Donc, quand vous les nommez, allez-y stratégique. Donc, ensuite de ça, si vous n'avez pas enregistré la publication que vous avez publiée, c'est possible de retourner dans History et vous allez aussi voir du plus nouveau au dernier post que vous avez fait. Donc, si jamais il y en a que vous n'avez pas enregistré, que vous n'avez pas mis dans la sauvegarde, bien, vous pouvez quand même aller les chercher sans problème. Quand vous avez une publication que vous voulez apporter dans un dossier, c'est assez simple. Vous la prenez avec la souris, vous la sélectionnez et vous la tenez et vous la glissez tout simplement dans votre dossier. Là, je ne peux pas le faire à l'écran, mais vous la prenez, on la glisse directement dans le dossier qu'on veut et elle s'en va là. Elle disparaît de l'autre côté. Quand on veut programmer, je vais dire reprogrammer une publication, parce que là, je vois que ça, c'est des publications que j'avais déjà faites. OK? Donc, quand je veux reprogrammer ma publication, j'appuie sur la petite avion de papier. Quand j'appuie sur la petite avion de papier, il va me réouvrir mon post et il va me proposer, et je vais juste resélectionner les heures, la date et dans quel groupe que je veux le remettre. Et avec le crayon, je peux le rééditer, mon post. Donc, exemple, moi, la carafe à café, je l'ai présentée lundi. Bon lundi, gang! Je vous souhaite une belle matinée. J'espère que on prépare notre café. On prend un bon café ensemble. Tu sais, mettons, puis je présente la carafe. Mais il y a des fois où je vais faire gang, vendredi soir ou, je ne sais pas, jeudi soir, on se prépare pour demain matin pour que ce soit prêt quand on va se lever avant de partir au travail, notre café. Il ne faut pas que ça soit écrit lundi matin sur dans mon texte. Tu sais. Fait que je peux reprendre mon post, mais juste retravailler mon texte. Fait que je retravaille ma publication. Il faut l'adapter mais on peut reprendre le même post, juste adapter notre écriture et notre texte. De là où je vous ai dit que vous pouvez prendre mes posts, mais c'est sûr que si vous dites que si dans mon post, je dis que je suis au chalet samedi matin, bien relax, puis vous écrivez ça, puis vous n'avez pas de chalet, vous n'allez pas l'air avoir crédible. Là. Fait qu'adaptez-les. Vous pouvez juste comme le mettre à votre sauce à vous. Il y a un petit carré blanc aussi, parce que là, vous voyez que les icônes qui sont ici, ça va en haut de nos publications-là. Le petit carré blanc, si vous cochez ce petit carré-là et qu'ensuite, dans le haut de la page, vous allez appuyer sur les 3 petites lignes qui sont là. Ensuite de ça, va ouvrir cette fenêtre-là.
Puis, on peut enlever les posts. Tu sais, comme là, Select All ou Deselect. Puis, Clear Selection, c'est si je le coche celui-là, puis je fais Clear, il va l'enlever. Il y a des petites options qui peuvent être faites. On peut les copier. On peut faire des batch de posts et d'en faire plusieurs en même temps. C'est des petites options que vous pouvez aller voir. Je ne rentre pas dans les technicalités de ça ce soir parce que je veux la base, mais si vous êtes, quand vous allez être prête, vous pouvez aller voir puis aller les visionner. Puis ici, là, moi, j'aime bien cette option-là, là, Grid View ou List View, là. Bien, moi, j'aime ça les voir, les posts. Vous allez voir tantôt quand je vais vous montrer mon SceneShare, j'aime ça les voir. J'aime mieux toutes les voir comme on voit ici, un à côté de l'autre, que des voir en liste debout. Mais ça se peut que vous, ce ne soit pas ça. Vous pouvez le changer. OK? Pour vrai, là, adaptez votre SceneShare à votre façon de travailler pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Ensuite de ça, en bas des posts ici, là, moi, je bouge la petite ligne de... La voyez-vous quand je la bouge, la petite ligne comme ça du Zoom, la barre d'outils? Non? Elle ne vous nuit pas? Parfait. Donc, en bas ici, de vos posts, vous voyez aussi, j'ai voulu vous montrer la charte. Dans le coin, là, c'est juste le numéro de la publication. Ce n'est pas tant important, à moins que vous, dans vos notes, vous dites, bon, bien, la publication numéro 11, à part à telle heure, si vous la nommez par le numéro, elle sert à ça. Sinon, ça ne sert à rien d'autre. Vous voyez que dans le coin ici de chaque publication, là, moi, j'ai un appareil photo, en fait, qui est marqué plus 5. Ça veut dire que j'ai 5 photos dans cette publication-là. Puis quand j'ai une petite chaîne comme ça, des petits maillons de chaîne, ça veut dire que j'ai un lien. Donc, moi, probablement, en dessous de cette image-là, c'était c'est l'image qui présente les opportunités du moment. Vous voyez que là, elle est plus valide, là, mais c'est les opportunités du moment. Mais que encore là, s'il cliquait sur l'image, probablement que c'était le vidéo que je présente les opportunités qui est lancé parce que c'est un lien qui est là. Donc, ça fait le tour du SceneShare de la formation PowerPoint que j'ai en image. Je vais juste aller vous montrer maintenant. Je vais quitter le diaporama, puis je vais aller vous montrer maintenant le SceneShare, mon SceneShare à moi. Comme ça. Voilà. Juste me confirmer que vous le voyez bien. Merci. Donc, on fait un post pour vrai, OK? Donc là, moi, j'ai 3 parties, j'ai 2 parties qui partent, les groupes ont été créés aujourd'hui. Donc, ça commence. C'est parti. Là, je vais aller faire la publication pour les gens, pour leur demander d'aller activer les notifications, puis aller, c'est ça, activer les notifications dans le groupe. Donc, ou inviter des amis, peu n'importe. Voilà. Donc, je vais dans mes petits crochets ici. Puis là, si vous voyez, là, activer les notifications. Bien, mon post, il est déjà là. Facile comme ça. Je prends l'avion. Puis là, je lis le texte parce que ça se peut que je me sois trompée un jour. Là, bon, j'ai un petit service à te demander, s'il vous plaît. Tu peux activer les notifications de ce groupe. Ça va te permettre d'être avisé. Bon, fait que là, finalement, je vois que mon texte, il me plaît. C'est correct. Je reprends exactement le même texte. Là, il est 7h30. On est le 9 en mars. 7h, il est 7h36. Mettons que je vais me donner une petite marge de manœuvre. Je vais le mettre à 7h40 PM. Là, naturellement, je vais aller enlever mes pages. Mais comme vous voyez ici, là, j'ai le parti de José qui est parti et le parti de Daniel qui est parti. Donc là, j'ai coché ces deux-là. Je fais cédule. Et voilà. Là, vous allez voir que, ici, hop, mettons que je reviens dans mon tableau de bord, il est rendu ici. On voit ici que ma publication est programmée à quelle heure, puis dans quel groupe qu'elle va aller. Là, on voit qu'il y a 2 groupes, mais j'aurais pu le mettre dans 5 ou 6 groupes. OK? Donc, ça, c'est une chose.
Ensuite de ça, admettons que je veux faire Là, je vous ai montré à aller rechercher un post que j'avais déjà de fait. Mettons que j'aimerais en faire un nouveau post. Je vais faire un post en photo. Donc là, je vais aller faire Upload photo. Comme ça, tout simplement. Je m'en vais dans mes images. On va aller dans, mettons, party virtuelle. Puis, exemple, qu'est-ce que je pose? Mais je ne vais pas le faire pour vrai, mais admettons que je veux faire du garde-gel parce que c'est en spécial. Donc, ça rouvre. Bon, mettons garde-gel, 3 images, comme ça. Je sélectionne les 3. Je fais ouvrir. J'attends le téléchargement parce que si je fais update, ils ne sont plus là. Il faut qu'ils soient téléchargés. Comme ça. Là, je veux juste vous mentionner qu'il n'y a pas beaucoup d'images, vous avez vu, sauf que j'ai un nouvel ordi. Je travaille avec mon disque dur externe. C'est pour ça que dans mon ordi, il n'y a pas beaucoup d'images. Mais sinon, je vous invite à vous faire des albums directement dans votre ordinateur pour avoir vos photos toutes à la même place. Ça évite de chercher. Donc là, on voit ici que j'ai 3 photos qui ont été téléchargées. OK? Puis là, admettons que je vous dirais que là, on va aller, là, écrivez-moi pas sur Facebook, s'il vous plaît, pour pas que je vais ouvrir mon Facebook à l'écran. J'ai eu des messages. Tiens, on va le fermer tout de suite. Mettons qu'on s'en va dans le groupe de coaching. Comme ça. Puis là, dans le groupe de coaching, mettons que je cherchais l'application des garde-gel juste pour avoir un texte rapidement, là, pour faciliter la chose. Il va être loin, hein? Je vais juste de même. Là, vous avez vu que dans la loupe, j'ai tapé garde, donc garde-gel apparaît. Donc là, vous voyez que mon texte est là, je le prends, je le copie, je le souligne, je le copie et je retourne dans mon SceneShare, puis je le colle. Il est là. Là, j'ai l'option de le sauvegarder ou de le céduler pour de le publier. Si je le sauvegarde, là, je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà publié. Il est déjà sauvegardé, ce post-là. Là. Puis après ça, je retourne ici, dans mes petites flèches, si je l'ai sauvegardé. Puis, là, je vais fermer mes dossiers. Puis, vous voyez que j'en ai plein de classés, mais j'en ai plein à classer encore. Hein? Donc, je vais le chercher dans ma sauvegarde. Il est là-dedans. Là, je le prends, j'appuie sur l'avion, puis c'est parti. OK? Ça, c'est pour un post en photo. Là, exemple, je vais faire... Je vais ouvrir mon YouTube. Puis, exemple. Ici, bon, là, je vais prendre ce lien-là, mais on ne va pas le faire pour vrai. Là. Fait que là, ici, mettons que ça serait une recette. Là. Je fais ça pour avoir mon lien de partage. Sachez que mes vidéos qui sont publiques, vous pouvez les utiliser. Je n'ai pas de problème avec ça. Surtout que là, maintenant, je vais essayer de mettre aussi toutes les petites vidéos TikTok rapides avec le lien YouTube. Comme ça, c'est plus facile peut-être que de gérer la conversation Facebook puis Messenger puis aller les rechercher. Donc là, les liens vont être là. Donc, obtenir le lien de partage. Puis moi, ce que j'aime de partager avec le lien de partage, c'est que là, je copie mon lien ici, comme ça. Puis parce que j'ai fait un lien de partage, je peux y mettre une photo. Fait que là, mettons qu'on se dit qu'on va s'imaginer que vous êtes bien imaginatif, que c'est le hachoir, le petit hachoir compact que j'ai mis là, OK? Là, je vais aller y mettre un upload de photos. Puis, je vais aller prendre... moi, j'ai un album prix catalogue. Fait que ça, c'est tout le prix de mes produits. Ça, elle est dans le groupe coaching en passant. L'album, je pense que c'est la 3e. Là, elle a été mise à jour avec le nouveau catalogue. Mais là, admettons que je présente mon hachoir dans ma recette. Ou bien dans mon petit vidéo, c'est lui l'outil principal. Mais je vais y mettre l'image du prix de l'article. Puis, quand je vais le publier,
bien, on va voir l'article, puis ça va être écrit « Clique sur l'image pour pour démarrer la vidéo ». Bien, il va cliquer dessus, puis c'est le vidéo, tu sais, mettons, exemple, il y a le petit hachoir qui fait la course avec le couteau, laquelle va aller plus rapidement. Ça pourrait être ça, ma publication. Ils ont le prix du produit, puis ils voient en action par la suite. Donc, de fait d'avoir un lien, on peut aussi mettre une image, pas plus qu'une, par exemple. OK? Donc, là, ça, voilà. Tantôt, je vous parlais qu'on pouvait faire du ménage et en effacer. Donc, mettons que j'efface le post ici, là, parce que surprise, les packs surprises, là, les paquets surprises, c'était dans l'autre brochure. C'est sûr que je ne me réutiliserai pas ça dans ma prochaine démo. Il n'y a plus cette promotion-là. Donc, je vais mettre le crochet. Ici, je mets avec les 3 petites lignes et je le delete. Là, elle me dit, es-tu sûr? Oui. Il est parti. Mais vous ne pouvez pas déliter par erreur parce qu'elle m'a demandé si j'étais sûre que je voulais le déliter. OK? Donc, je pense que là, ça fait pas mal le tour. Quand on va dans History, c'est là qu'on revoit qu'ils ne sont pas classés, mais qu'est-ce qui a été publié. Fait que vous pouvez les resélectionner aussi. Si vous voulez resélectionner celui-là, il faut le ramener avec les petites flèches du refresh. On peut pas juste, il n'y a pas d'avion. On passe sur les petites flèches, puis il est là. Puis encore là, lui, là, si on le fait, puis on appuie dessus, c'est le prix de l'ouvre-boîte, mais c'est mon vidéo ouvre-boîte qui est caché derrière ça parce que regardez, le lien YouTube, il est là. Fait que si eux, ils pèsent là-dessus, ils voient la vidéo de l'ouvre-boîte en action. Je pense que ça fait le résumé de la formation. Je vais arrêter l'enregistrement et on va faire le question-réponse après.